Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve sur cette chaîne Les Créas de Nounou pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait parce que j'avais pas du tout le temps à cause de mes études. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 4e Drawbox de Tuto Draw qui est sur le thème Rainbow. Donc c'est le thème arc-en-ciel en fait avec beaucoup de couleurs. Avec notamment des feutres assez spéciaux en pro marqueur que je vais pouvoir vous présenter qui sont dans la Drawbox. Je vous le dis tout de suite, la Drawbox pour l'instant est encore disponible si vous souhaitez la voir. Faut le faire rapidement entre guillemets parce que ça part rapidement, très honnêtement ça part rapidement. Je vous mets tout de suite le lien dans la description si vous voulez aller voir. Pour le prix, je me souviens plus exactement à combien elle était, je crois qu'avec les frais de port j'en ai eu pour 50 €, un truc comme ça. Mais le matériel vaut vraiment le coup. Enfin, vous allez voir ça tout de suite, je vous présente la box. On se retrouve sous la caméra pour présenter cette box. Donc elle passe tout pile, heureusement, sur mon téléphone pour que vous puissiez voir. Donc comme d'habitude, le logo il a été fait par Tuto Draw, donc alias Jordan. On voit ici le hashtag 4, Rainbow Color. Voilà, donc on est parti. Je vous disais juste avant comme quoi je ne savais pas le prix. Ben je le retrouve tout de suite. Il était à... Bah non. D'accord. Il n'y a pas le prix, génial. Donc, je pensais qu'il y avait le prix. Donc dans cette box, il y a une petite poussière. Donc, dans cette box d'abord vous aviez la trousse Team Draw. Donc elle est bien plus grande que celle que je vous ai présentée dans les autres vidéos. Il y en avait une petite et c'est tout il me semble. Oui, il y en avait une petite. Où il n'y a pas tout le matériel qui passait d'ailleurs, mais bon. Du coup là vous avez une grande trousse. Où il le disait dans la vidéo, vous pouvez mettre tout ce qui est matériel de dessin, y compris les feutres que nous allons voir, les caméléons. Donc d'abord, nous avons dans cette boîte les caméléons Color Tops. Donc c'est quelque chose que moi je ne connais pas du tout. Donc là on a les tons pastels, il y en a 5. C'est quelque chose que je vais tester prochainement. Vous pouvez d'ores et déjà voir les caméléons simples, enfin les caméléons pens. Là on en a 5. Moi j'avais fait une vidéo avec un pack que j'avais acheté au mois de juillet, donc au mois de juillet dernier 2018. Donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse de savoir comment on s'en sert. Là pour les caméléons Color Tops, j'imagine que c'est très similaire. Après exactement le fonctionnement, c'est quand même des cartouches qui sont vachement plus petites. Bon, on verra ça du coup, enfin il y a ça dans la box du coup. Je vais peut-être voir pour faire une vidéo après mes concours parce que là ça commence demain pour tester tout ça et puis pour vous donner des nouvelles et savoir exactement ce que c'est. Voilà, donc du coup je sais pas exactement quoi vous dire de plus, hormis qu'il y a bien un blender comme pour là et qu'il y a une mine apparemment contre 2. D'après ce que j'ai compris, ouais. Ça serait plus ou moins pareil, sauf qu'il n'y aurait qu'une mine, si je vois. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Ça serait peut-être une mine, qu'une grosse mine. Ouais, ça doit être ça. Il doit y avoir qu'une grosse mine dedans. Donc oui, n'hésitez pas dans les commentaires si vous savez à me dire. Et moi, je me renseignerai de mon côté, et puis je les testerai si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo, après mes concours. Donc, on a ces Color Tops, il y en a 5. On a également les caméléons, il y en a 5. Avec, les autres, c'était des tons pastels. Hein. Là, c'est des tons pastels qu'on a. Donc, on voit les couleurs juste au-dessus. Et là, on a 5 caméléons pen avec 5 couleurs, les couleurs primaires, quoi, avec du noir. Donc, moi, je vais m'en servir pour faire le défi pour me rendre à Mulhouse. Mais du coup, c'est quelque chose, c'est du matériel que j'ai déjà testé, comme je disais. Vous pouvez retrouver ça dans la description. Ensuite, nous avons un petit dépliant avec les dates de rencontre. Donc moi, je me rendrai à Mulhouse le 25 mai de 11 h à 16 h. Je vous ferai sans doute une vidéo bilan comme j'avais pu le faire en fin de vidéo. Excusez-moi, c'est mon imprimante. Je vous ferai sans doute une vidéo bilan de la rencontre avec Tuto Draw. Donc je pense qu'il n'y aura pas de vidéo pendant que je fais au moment où je le rencontre parce que ma maman ne sera pas là pour me filmer. Donc voilà, moi je me rendrai à Mulhouse comme je disais et je ferai sans doute une vidéo pour garder un souvenir. Là nous avons la gomme Dust Free, donc cette fois c'est la bleue. On avait eu 2 vertes je crois,
je sais plus exactement, enfin bon, dans des box on les avait déjà testés. Ou non, c'était une noire et une verte, pardon. On en avait eu une dans la Drawbox réaliste et une, il me semble, dans la toute première box, mais je voudrais pas dire de bêtises. Et il me semble qu'il y en avait une aussi dans la box de Noël, enfin bon, bref, peu importe, là il y en a une, du coup, c'est la bleue. Là j'ai reçu plusieurs, alors là il y a plein de trucs, j'ai reçu plusieurs autocollants, donc là j'ai reçu un stickers rare, et il y avait également un ultra rare, qui était violet du coup. Donc là j'ai reçu le dragon, ben, c'est vraiment celui que je préférais en plus sur les deux, donc je suis vachement contente. J'espère qu'on le voit bien à la caméra du coup. J'ai reçu également, alors ça du coup je sais pas si c'est normal, du coup j'ai reçu deux stickers normal, bah tant mieux, du coup je vais pouvoir en coller un vu que les autres j'ose vraiment pas les coller en fait, je les garde en souvenir, même ceux de mes autres box. Du coup généralement je déballe le matériel que je range dans des trousses pour pouvoir l'utiliser bien sûr, mais du coup généralement dans la box c'est ce que je garde en fait, il reste ça plus le prospectus et le manuel du coup qu'on verra un petit peu plus tard dans celle-là. Donc du coup je disais, je sais pas si c'est normal ou pas que j'en ai deux, mais moi je le trouve vachement sympa, du coup je verrai, je vais peut-être en coller un quelque part. Donc c'est généralement ce que je garde dans les box, comme je disais. Là on a un petit taille-crayon Faber-Castell. Nous allons le voir juste après pour tailler nos crayons, hein, parce que là il y en a quelques-uns, bon ils sont au fond, on les prendra après. Donc il y a juste un embout, bon, il n'est pas très facile d'ouverture par contre, voilà. Donc là il y a juste un endroit pour tailler. Sur un autre Faber-Castell, c'était un plus gros taille-crayon, on en avait eu deux autres dans les trois autres box du coup. On en avait eu un vert où c'était, enfin tous les deux étaient verts en fait, et il y avait deux embouts en fait en fonction de la grosseur du crayon. Vous pouvez retrouver ça d'ailleurs dans les autres vidéos, même si malheureusement elles sont plus disponibles du coup ces box là. Mais bon, ça peut toujours être intéressant pour retrouver le matériel chez Rougier et Play. Donc en parlant de Rougier et Play, on a une carte cadeau de 5 €. Voilà, donc valable en magasin et sur le site internet. Du coup, on a le petit design de tuto draw pour ceux qui se souviennent. Pour la première box, on n'y avait pas eu le droit et la deuxième non plus, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, du coup, le design des cartes cadeaux évolue, même si du coup, une fois qu'on l'a consommé, on ne l'a plus. Mais bon, voilà. Et à mon avis, ça finit à la poubelle une fois que c'est consommé. Dommage. Voilà, donc du coup, ça sera consommé chez Rougier et Play, enfin valable chez Rougier et Play, ou même sur internet. Mais moi, ça sera plus en magasin. Là, on a les Faber-Castell 12 Color. Donc, c'est des water solubles. Donc, ça, pour ceux qui savent pas ce que c'est des stylos aquarelles. Enfin, ouais, c'est marqué en haut, du coup, effect. C'est des crayons aquarellables. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais testé. Je sais que ma marraine est une grande fan de tout ce qui est crayon aquarellable. Moi, j'ai encore jamais testé, donc ça sera l'occasion et peut-être l'objet d'une future vidéo. Donc là, les couleurs, il y en a pas mal. C'est plutôt bien parce que dans les box de tuto draw, on a eu, vu que moi je les ai toutes, du coup j'ai les 3 premières, on a eu vraiment plein de crayons. On a eu des Faber-Castell. Au début de la toute première box, on a eu des crayons qui étaient plus bas de gamme, mais qui étaient tout aussi bien. Enfin, honnêtement, ça permet de créer un bon matériel quand on commence. Moi, j'avais déjà un peu de matériel, mais pour les gens qui commencent juste avec les box de tuto draw, honnêtement, il y a un bon... il nous fait découvrir plein de choses, quoi. Donc c'est plutôt sympa, dont les caméléons. Parce que ça, tout le monde ne s'en procure pas. Et puis là, 50 € pour une box comme ça, c'est clairement... Enfin, il y avait la livraison dedans. Honnêtement, c'est vrai, ça vaut vraiment le coup, quoi. Parce que rien que mes caméléons en promo, bon, moi c'était une grosse boîte que j'avais, mais là il y a quand même de l'autre matériel, du papier et tout. Moi je l'avais payé 70 € je crois en juillet, je sais plus exactement, enfin bref, normalement c'est 90 € quoi, c'est juste énorme. Voilà, bon Gaëlle, arrête de parler. Là on avait le droit aussi à des cartes postales, donc ça je trouve ça vachement bien. Honnêtement, pour pouvoir tester les crayons et puis pouvoir utiliser aussi les dessins qu'on peut faire. Si on veut faire du dessin détente sans trop se prendre la tête et faire des contours et tout, honnêtement c'est quelque chose qui est tout prêt à l'emploi, quoi. Et on a juste à tester les caméléons. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas du tout les caméléons, c'est l'occasion de les tester. Même si je préfère quand même, je recommande quand même de tester sur du papier avant, histoire de ne pas gâcher les cartes postales. Et les cartes postales, je crois qu'il y en avait 3 sortes. Il y avait un truc motif zen, enfin ça fonctionnait en fonction des motifs. Moi je sais même pas lequel j'ai en fait. Mais bon, ça rend bien quoi, donc on verra ça.
Voilà. Donc ensuite on avait du papier, ben ouais, comme d'hab. Mais là du coup ça permet de tester différentes sortes de papier. On a toujours un papier à chaque fois dans chaque box. Il y a une fois où pour le réalisme on avait eu du papier rougier play avec, le logo de la Team Draw dessus. On avait eu, enfin bref, je vais peut-être pas m'épiloguer là-dessus, mais on avait eu à chaque fois du papier, et là on a encore un papier qui est différent, donc c'est sans acide, grain fin, donc c'est du 185 grammes par mètre carré. Après c'est la dimension d'une feuille normale, il y en a 40. Multitechnique, donc Tuto Draw Jordan du coup précisé qu'on pouvait l'employer avec plein de techniques de dessin, donc crayon, pastel, fusain, encre, gouache, et du coup j'imagine que pour les feutres à alcool ça fonctionne aussi, même si pour les feutres à alcool, si ça déborde derrière, je pense que je testerai déjà avec une feuille derrière pour voir si ça transperce ou pas. Mais bon, au pire, il y a déjà un papier qui existe, hein, le papier Layut, c'est quand même vachement pratique, même si bon, il est assez fin, donc c'est pas forcément top pour ceux qui aiment par exemple le scrapbooking, mais bon. Alors du coup, je vous parlais du taille crayon tout à l'heure, on a trois beaux crayons à papier, voilà, donc tout simple, hein, tout simple, c'est des Faber-Castell quand même. Mais voilà, du coup, je sais même pas quelle taille c'est. Ça doit être du HB, hein, j'imagine. Il me semble que c'est du HB. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais bon, c'est quelque chose d'assez classique, quoi. Mais bon, au moins on a l'essentiel pour dessiner. On a ensuite, du coup, un stabilo. Donc ça, c'est plutôt bien pour remplir les surfaces... je vous montre la mine, mais bon. C'est plutôt bien pour remplir les surfaces assez grandes, au lieu de le remplir avec un Faber-Castell et d'user l'encre. Ça, on en avait déjà eu même 4 dans la box réalisme, si je dis pas de bêtises. Ça se trouve, je dis des bêtises, mais il me semble que c'était la box réalisme, j'ai un gros doute. Ou peut-être même dans la première box d'Oodle j'ai un gros doute. Bref, il y avait eu plusieurs dimensions. Là, on a une taille S. Moi, ça m'arrange parce qu'il y en a plein qui sont déjà vides chez moi. On en avait eu dans plusieurs box et du coup, là, c'est la taille S. C'est plus trop pratique, il y avait une taille XS aussi, mais bon. La taille S, c'est un bon compromis. Et là, enfin, on a le fameux magazine dont je vous parlais tout à l'heure, que moi je garde toujours dans mes box en fait. Je garde toujours le magazine et les stickers, sans souvenir du coup dans la box, et tout le reste du matériel, est présent dans mes petits tiroirs, dans mes trousses, voilà. Donc du coup là, je vais pas vous spoiler tout le contenu en fait, mais bon, il présente le matériel. Comment se servir, ça par contre, du coup, je vous montre quand même comment vous servir des caméléons pen. Bon, du coup, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo spécialement pour ça il y a presque un an, j'imagine maintenant. Je vous la mets en description, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut toujours être intéressant. Il me semble qu'elle est relativement courte, donc ça peut vous permettre de comprendre rapidement comment s'en servir. Là, du coup, boîte à dessin. Il y a divers... Puis du coup, il a fait un petit personnage comme à la fin de... je sais pas si vous vous souvenez, l'île de Fiche pour la première box. Il avait fait un personnage, en fait, avec un peuple lapin. Voilà. Il avait fait une histoire avec Ogai aussi. Ça, c'était pour le réalisme, il me semble. Non, c'était pour le manga. Bref, à chaque fois, il y a toujours beaucoup de choses. Voilà, donc du coup, là, c'est ce personnage-là. Donc du coup on arrive déjà à la fin de la box, mais il y a pas mal de matériel hein, si on regarde. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est encore disponible cette box si elle vous intéresse. Donc elle est environ 50 €, je ne sais plus exactement, je vous mets le lien dans la description aussi si vous voulez la procurer. Cependant ne tardez pas trop parce qu'à chaque fois elles ont quand même un grand succès ces box. En même temps vu le prix qu'ils demandent, hormis si on est gagnant que si on achète au détail après. Hein. Si vous voulez seulement un élément, c'est sûr que vaut mieux l'acheter directement chez Rougier & Play. Mais si c'est l'ensemble de la box, clairement ça vaut plus le coup d'acheter la box directement. Voilà. Donc comme je vous disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire, et puis à la partager bien sûr. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt! Ah oui aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Salut!